Bonjour, alors on va regarder les polynômes de Hilbert rapidement. On commence par le polynôme h0 égale 1. Bon, voilà. Ensuite, à partir de là, on va faire h0 de 1 plus h0 de 2 plus h0 de n. Donc ça fait 1 plus 1 plus 1, etc. n fois, donc ça fait n. Et donc on va poser h1, ce sera x. Bien. Vous voyez où je veux en venir? On va y aller. On fait maintenant h1 de 1 plus h1 de 2 plus h1 de n. Et là, ça fait 1 plus 2 plus 3 plus n. On sait que ça fait n plus 1 sur 2. Donc on va poser h2, c'est x plus 1 sur 2. Là, vous voyez où je veux en venir. Donc maintenant, eh bien, je peux continuer. Et je vais faire h2 de 1 plus h2 de 2 plus h2 de n, etc. Qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, allez, on fait un pari. On va dire c'est hk, h comme Hilbert. Eh bien, ce sera x facteur de x plus 1, facteur de jusqu'à x plus k moins 1 sur factoriel k. Bien. Effectivement, ça marche, regardez. On remarque que quand je pose hk, je vais le faire à l'envers, hein, d'accord, un peu comme, en fait, ce à l'envers, vous voyez, ça c'est comme une intégration, c'est comme si on faisait une somme, donc comme une intégrale, et qu'en fait on a trouvé la primitive. Hein, on a deviné une primitive, et pour calculer l'intégrale, on fait la primitive entre les deux bornes. D'accord? Donc on va faire la primitive entre finalement 0 et n. Alors regardez, je le fais un par un, hk de n moins hk de n moins 1. Combien ça fait si j'ai posé ça? On va avoir des facteurs communs entre là et là. D'abord factoriel k, et ensuite on va avoir comme facteur commun n plus 1 jusqu'à n plus k moins 2. D'accord? Voilà. Le n vient de là, mais il y avait déjà n moins 1 avant chez lui, et le n plus k moins 2 vient de là, et il y avait déjà ça chez lui. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester n plus k moins 1 qui vient de là, moins n-1 qui vient de là. Voilà. Et là, il reste k, k se simplifie, ça fait n, facteur de n plus 1, facteur de n plus k moins 2, d'accord, sur factoriel k moins 1, c'est-à-dire par récurrence h k moins 1 de n. Ce qui fait que quand j'ajoute tous les h k moins 1 de 1 plus, etc., hk moins 1 de n, j'ai bien ma récurrence, parce que ici, si je pose n égale 1 là-dedans, ça fait hk de 1 moins hk de 0. Bon, ça fait 0, hk de 0, hein, vous voyez bien. Plus, etc., plus hk de n moins hk de n moins 1. Ça se télescope. Il va rester plus que hk de n moins hk de 0, c'est-à-dire 0. Ça fait donc hk de n. Donc vous voyez bien, cette forme d'intégrale, on a trouvé, c'était comme si on cherchait une primitive discrète qui s'annule en 0. Voilà. Bon, et ça nous fait cette récurrence. Donc on a bien en posant ce hk là, on a bien cette égalité là. Alors qu'est-ce que ça nous donne cette égalité? Là vous voyez que j'ai dessiné un triangle, c'est des points, d'accord? Ici sur un côté, sur une arête du triangle équilatéral, j'ai, faut imaginer un triangle, hein, j'ai 22 points. Voilà, 22 points. Donc ici, vous voyez que vous allez avoir 1, plus 2, plus 3, plus 4, donc ça va être du H1. Ce qui veut dire que combien de points ai-je dessiné? Eh bien, voilà, ça fait 22 fois 23 sur 2. Donc vous voyez que ça fait 253 points. J'ai dessiné 253 points. Maintenant, je ne vais pas le faire, mais si je devais prendre ce triangle, puis par-dessus mettre un triangle à 21, dont les arêtes font 21 points, puis par-dessus un triangle dont les arêtes font 20 points, etc., jusqu'à aboutir au sommet du triangle 1 point. Donc j'aurai un tétraèdre. Ces nombres, comme 253, sont des nombres triangulaires, d'accord?
Comme il y a des carrés, il y a des cubes, vous le savez, hein. Carré, c'est 1, 4, 9, 16, etc. Parce que c'est des points d'un certain carré. Des cubes, parce que c'est des points d'un cube. Bon. Donc vous avez des nombres triangulaires, comme 253, parce que j'ai dessiné de points, et vous avez des nombres tétraédriques. Et ces nombres tétraédriques, vous voyez, vous allez prendre ce triangle-là qui va faire la base ici du tétraèdre, et vous allez rajouter des couches successives de plus en plus petites. Ce que vous allez obtenir, c'est H2 de 1, plus H2 de 2, plus H2 de 3, jusqu'à H2 de 22. Donc ça veut dire que vous allez obtenir H3 de 22, d'après ce qu'on a vu. Donc, d'après la formule de H3, vous allez obtenir 22 fois 23 fois 24 sur 6. Combien ça fait? Je vous laisse faire le calcul. Au fait, très bonne année tétraédrique.